Il y a écrit sur le truc, il y a écrit Yom Sheni. De quoi il parle là encore? Dans les Vana, hier soir, vous l'avez fait? C'est quoi ça? La prière de la nuit. Pourquoi faire? Enfin, ça aussi, c'est à Pierre-Rizal. Je fais le Pierre Rizal. Hier, on était le 7. Hier soir. Sur le calendrier là-bas, il y a écrit Yom Sheni. David, c'est un envoyé spécial, ouais. Journaliste sur le terrain. Vous avez fait ci, vous avez fait le tikkun, ouais. T'as pris honnête. T'as mangé avec Kayla. Il vit tout le temps dans le passé, en fait. Allez, les amis, on attaque ou pas alors? La Shrina, elle est où en fin de compte, Léon? Elle est partout. On sait que c'est-à-dire, elle vient de vous, Rav. Ouais, mais dommage. Un jour peut-être. Aurel, tu veux que je te sépare ou pas? En 4 ou en 3? On s'en fout. Ta Wikipédia, tu peux tout vérifier. Là, on est dans un sujet, tu ne peux pas tout savoir sur un pied. Voilà, alors, elle est où la Shrina, Aurel? Ouais, t'as rien compris. Elle est où la Shrina, Aurel? Elle est en haut. Ah, plusieurs années, ça commence bien. Tu prends pas trop de risques. Ah ouais? Ah, et près de quel côté, Rabbi Shmuel? Il se mettait sur un manège et ça tournait comme ça. Ouais. Rien du tout. Croquant, un croquant. Bon, vous êtes venu pour étudier là ou pour faire des sorties sympathiques? Ouais. Alors, il y a 3 avis. Rabbi Shmuel dit partout. Rav Shechet qui était aveugle, il dit à l'est, et Rabbi Akiva à l'ouest. Ouais, je pense qu'il t'a aveuglé, Rav Shechet, dans cette histoire. À l'est. Ouais, je crois que tu as bien retenu tu as bien aimé l'opinion. Tu as bien aimé l'opinion du catéchisme, David. Il ne priait pas vers l'est, partout sauf à l'est. Partout sauf à l'est, c'est ce que j'ai dit. Tu as dit à l'est. Non, tu as dit à l'est. Tu étais un peu à l'ouest quand tu as dit à l'est. Ouais. Partout, il était au-dessus, j'ai oublié de faire des petits. Voilà, il faut faire un croquis. Donc c'est-à-dire personne nous a dit de prier à l'est, bien au contraire. Ouais. Après, on va voir, il y a le nord et le sud un petit peu aussi, tu as vu? C'est-à-dire, il y a un petit peu de nord ou un petit peu de sud, ou bien à l'ouest, mais à l'est, non. Il y en a même qu'à l'est, non, non. D'accord? C'est bon ou pas? Il y a pratiquement les 4 points cardinaux, sauf le 4e. C'est bon ou pas? Bon. Ça, c'était la Gemara. Après, on a vu le Midrash, qui nous rapportait des opinions. Ouais. Où est-ce qu'elle est la Shrina? Alors, il y en a qui disent, bah, avant c'était au Beth Amikdash, depuis, bah, elle est remontée là-haut. Hein. Il y en a qui disent, non, non, c'est resté dans le Echal et tout. Et il dit, non, pas exactement dans le Echal, dans le Kotel Amaharavi. Le fameux Kotel Amaharavi. Mais le mur, the Western Wall. Et alors, ce qui est marrant, c'est quand tu pries, toi, Léon, au Kotel, tu es déjà prié au Kotel? Hachem, il répond à tes tfilotes là-bas ou tu as l'impression que tu parles au mur? Alors, quand maintenant tu pries vers le Kotel, tu pries comme ça ou comme ça? Ça, c'est le mur. En général, David, toi, tu incarnes le mur. Ça, c'est le mur. Voilà. C'est comme ça ou comme ça?
continue, ouais, il y en a à gauche, on peut prier. Il y en a... C'est-à-dire, quand maintenant je suis du côté des femmes, par exemple, pour être plus clair, sans être une femme, prier plus à gauche, ouais. c'est à gauche. Bah, le Kodesh et Kodashim, il est à gauche, ouais. Donc si on doit prier vers le Kodesh et Kodashim, alors on devrait prier vers la gauche, ouais. Non? Les gens, ils n'ont pas l'air de faire ça, non? Non, c'est Zilzoul le mur. En fait. Zézoul du mur. On est devant, on est devant. Zézoul du mur. T'entends pas le concept? Zézoul du mur. C'est pas grave. Tu as le mur devant toi et tu te mets comme ça, juste sur le côté. Très bien. On va faire la Mishnah maintenant dans Brachot. T'as failli me manquer, David. Regarde. La Mishnah dans Brachot, Kafret Amoudbet. Sur la feuille, hein, on est d'accord. Tu peux prendre la feuille d'Idabrout si celle-là t'en as marre. Ouais. Matnitin. Kafret Amoudbeis. Et on a beaucoup avancé dans Brachot. Aurel, il dit Gmara. À force de dire ça, on arrive à Kafret Amoudbet. Aurel Chazak. On était à 20. Aya Rochev al Chamor. Mi Aya Rochev al Chamor. Jonathan, mi. Tu sais pas. Ishmael, non? Ishmael. Yarad Veit Palel. Yered Veit Palel. Il veut prier le monsieur. Il était sur un âne. Ouais, il était sur un âne. Alors, c'est pas bien de prier sur un âne. Tu descends de l'âne et tu pries. Pourquoi c'est pas bien de prier sur un âne, Julien? Oui, mais si tu as des grands pieds, si tu es Bourville, par exemple, ouais, sur un âne. Des grands pieds, il avait un petit âne. Ouais. Alors, il faut être debout. Ouais, si tu touches les pieds par terre, dans l'avion par exemple, tu touches les pieds par terre, si maintenant l'avion il fait un arrêt dans le ciel, tu pourrais faire debout. Et n'a pas de prier debout, quoi, les Marseillais. Pas de uniquement toucher les pieds par terre. D'être debout. C'est un sujet qu'on développera quand on fera cette Mishnah-là. Et moi, je vais plutôt me concentrer sur la fin de cette Mishnah-là. Veimeno Yachol les raids. Je ne peux pas descendre du Hamor. Il n'y a pas le temps, ils ne vont pas m'attendre. Personne ne va me le garder, il va fuir. Ouais. Un certain nombre de raisons pour lesquelles je ne peux pas descendre du Hamor. Je ne peux pas descendre du Hamor. Yarzir et Panav. Jonathan, vas-y, Yarzir et Panav. Tu vas te tourner. Vers où? Il n'y a pas écrit dans la Mishnah, tu vas te tourner vers où? Marco, vers où il faut se tourner? Il n'y a pas marqué. Peut-être qu'il m'attaque. Si maintenant il ne peut pas tourner la face vers X, on ne sait pas vers où, mais vers X, il ne peut pas. Chaque fois, il se prend des armes. Ouais. Il y a un truc très important, Nathan, que tu dois savoir si tu fais un peu d'équitation. Ouais. C'est que là où tu tournes la tête, le cheval, il tourne. Quand tu es sur le bord d'un précipice, il ne faut pas regarder le précipice. Non, mais mec, le cheval a tendance à aller vers le précipice. Donc tu ne peux pas tout le temps tourner la tête quand tu es sur le cheval. Pas toujours indiqué. Ouais. Veimeno Yachol, parce qu'avec ses yeux là, globuleux, exorbitants, il voit ce que tu regardes. Il est très attentif à chacun de tes mouvements, le cheval. Veimeno Yachol Arzir et Panav, Yechaven et Liboy. Si tu ne peux pas tourner ta tronche, tu vas devoir que ton cœur il soit connecté. Ouais. Il doit être concentré. Keneged Bet Koche Akodashim. Le saint des saints. Là-bas. C'est où le saint des saints? C'est à la Mecque. C'est quoi cette question? Ouais. Garde-les pour la fin de la question. Ayame Aler Besfina. Vous avez compris ce qui est écrit en Mishnah ou pas? Aurel, tu as compris ce qu'il dit ou pas? Aurel, tu peux m'expliquer un Mishnah? Voilà, merci. Premier cas, tu descends de l'âne. Deuxième cas, si tu ne peux pas descendre. Tu as dit l'opinion de David. Il n'y a pas une inane d'avoir les pieds par terre, ni d'être debout. Ne répète jamais ce que dit David. Ouais. Première à la fin. Ouais.
Donc, tu ne peux pas être debout, donc tu restes sur l'âne. Alors, qu'est-ce que tu fais? Mon visage, je mets du côté vers côté sur côté. Ah, tout de suite. Ouais. C'est incroyable. Hein. Je n'arrive pas à vous enseigner la Torah. J'ai expliqué plusieurs fois, Marzir et Panav, il n'y a pas marqué vers où. Il n'y a pas marqué vers où. Marzir et Panav, il n'y a pas marqué vers où. On ne sait pas vers où. Alors tu dis, toi, tu as fait un raccourci. Tu dis, si maintenant, quand je ne peux pas tourner la tête, mon cœur, il doit être vers Kodesh et Kodashim, machma, hein, que quand je dois tourner la tête, c'est vers là-bas que je dois tourner la tête. Oh, liot. Et si tu dis ça, alors tu veux dire que les Tanaïm et les Amoraïm qu'on a vus plus haut, ils sont relais. Peut-être, Aurel, c'est une lecture possible ce que tu dis. Mais ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Vers où il faut tourner la tête. Il y a marqué, quand tu ne peux pas tourner la tête, ton cœur, il doit être vers le Kodesh à Kodashim. Ça oui, ton cœur. Quand ton corps ne peut plus se tourner, ton cœur doit se tourner. La pensée, la pensée. La Sefa de la Mishnah, Aya me'aler basfina, obéa asda. Tu étais dans un bateau, dans un radeau. Asda, c'est marloquette, mais la plupart des Rishonim m'expliquent que Asda, c'est le radeau. Yechaven et libo keneged bes kodesh kodeshim. Directement. Machma que. C'est Manian, Julien, là-bas, direct. C'est bizarre cette CFA, non? C'est quoi ta question sur la CFA, Julien? Pourquoi on ne dit pas Marziret Panav? Directement, on parle du cœur dans le radeau ou dans le bateau. Comment? Pas tout de suite, on lui le Kodesh HaKodashim. On ne lui donne pas une direction, l'ouest, le nord. Je ne peux pas descendre du bateau. Oui, je ne peux pas descendre du bateau. Sur un bateau, tu ne sais pas où tu es. Dans l'avion, tu ne sais pas où tu es, géographiquement. Vous êtes d'accord avec la question? Vous essayez de donner des réponses, vous êtes d'accord avec la question? Donc, quand on lit la Mishnah, on est étonné. Il dit pourquoi déjà on a rajouté ce cas-là? Qu'est-ce que ça rajoute? Et le bateau et le radeau, ça va ensemble. Svina et Asda, ça va ensemble. Et pourquoi on a rajouté ce cas-là? Et puis pourquoi c'est pas les mêmes halachot? Non, tu cherches une réponse. Moi, je veux que tu te focalises sur la question. C'est plus important la question que la réponse. Tu apprends à être médaillek dans la Mishnah. Ce qui est intéressant dans la Mishnah, c'est que quand on lit la Mishnah, on s'intéresse pourquoi on a besoin de. C'est pas bien le cas du Hamor, ça suffit pas. Pourquoi on parle du bateau? Ouais. Premièrement. Et deuxièmement, c'est pas uniquement que ça suffit pas le Hamor, ça a l'air d'être différent le bateau. Dans le Hamor, ouais, on te dit de tourner la tête. Et si tu peux pas, on te dit de tourner ton cœur. Alors dans le bateau radeau, on te dit directement de tourner ton cœur, on ne parle pas de tourner la tête. Donc ça c'est la remarque sur la Mishnah. C'est quoi la réponse? Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, la question est intéressante. Rashi. Vous êtes dans Rashi ou pas? Pourquoi il ne peut pas descendre du Hamor, Makara? Il n'y a pas d'échelle? Non. Chez Elomi, chez Ochaz et Tramoro, il n'y a personne qui peut tenir son Hamor. Abraham, il avait Ishmael. C'est un cousin germain du Hamor. Ouais. Mais il n'y a pas d'arbre. Mais ça peut arriver, Léon. Là où tu vas, s'il y a des arbres, tout le temps. Tout le temps. S'il n'y a pas d'arbre, je ne vais pas là-bas. Ouais. Un peu d'imagination, les amis. On ne vous demande pas d'écrire un scénario. Yarzir et Panav. Il n'y a pas de pétrole quand même. Yarzir et Panav. Ah, Rachid dit comme Aurel. Incroyable. Tu as vu ça un peu? Les Saad Yerushalayim. Tu es un descendant direct de Rachid, Aurel. Yarzir et Panav, les Saad Yerushalayim. Be'asda, c'est quoi Asda? C'est quoi? Comment je t'expliquais Asda, Nathan?
La Trop méduse, fort. j'ai fait tout de suite. Trop fort. Le coup de quoi là? Le radeau de la méduse. Le radeau de la méduse. Connu, c'est C'est une peinture, ça, non? peinture, bien sûr. Et d'où tu as de la culture comme ça? Une fois, ils ont exposé des tableaux avant un match de foot. Ouais. J'ai retenu le numéro 11. Razak. Kemo Vatasem Bessadrag. Alors d'abord, il donne un premier pirouche Rashi. Bête à soir chez Corinne. Tsips Belaz. Ouais. Chips Belaz. Alors, je sais pas. D'après le premier de Rashi, tu te retrouves dans une cellule. Tu te retrouves dans une cellule. Je ne pas savoir où tu es. D'accord. Lachon Acher. Etsim. Alors, le deuxième Lachon de Rashi, c'est la plupart des Rishim qui expliquent comme ça. Etsim Akshurim Zeimze Arbe Yachad. Il y a des arbres qu'on accrochait les uns aux autres, beaucoup ensemble. Lachon Mikra Koreotam Raspudot. Rafsudot. Ben, c'est le radeau de la méduse. Ouais. Il dit en Rashi, Belaz Rado. Radil, tu as vu Radil? Un radil des radeaux. Ou Belashon Hashkenaz. On en a deux ici. Ouais. Ou Belashon Hashkenaz. Blos. Comment dire Radon Hashkenaz? Flois. On le dire avec le guttural. Flois. Hartung Flois. Parce que quand nous on dit flotte, il dit flois. Ouais. C'est à côté de la flois. Ou Meshitin Benar, donc ils viennent flotter donc sur le fleuve, ils viennent se naviguer sur le fleuve. L'olicham, mimakom, viecholim, la l'air aléen. Et on peut un peu marcher sur le radeau. Il y a des grands radeaux sur lesquels on peut un peu marcher dessus. Kemo Bisfina. C'est pas un petit radeau où tu es à plat ventre. Ça peut être un grand radeau. Ouais. Puis tu n'es pas forcément en train de faire du rafting dans les courants, les tumultes et tout. Ça peut être de l'eau relativement. Donc tu peux être debout, ouais. Tu peux aller d'une extrémité à l'autre. Peut-être tu pourrais te lever et prier vers Jérusalem. Ben non, on ne te le propose pas, ça. Alors, voyons voir le Rabbi Yonatan Milounil. Ah, Michael, comment ça va? C'était bien, pas à Shavuot? Comment ça se fait? Vous avez connu qu'il y a beaucoup de vos élèves qui étaient réunis, on était 5. Avec Guy, Michael Chiri, Léon, Barouf et moi. Donc il y a une demande, quoi, ça que je veux dire. Voilà, il y a une réponse en plus. Il y a une demande, mais il y a une réponse. Si il y a déjà. Il y en a déjà un qui souffre pour les autres. Pourquoi faire souffrir deux rabbins quand il y en a qui s'est désigné? Mais il fait beaucoup mieux que moi la veille. Il l'a fait très bien la veille. Ils ont fait un texte marin. Ils la font très très bien la veille là-bas. C'est des professionnels de la veille. Vous serez été obligés de s'éparpiller. Mais c'est pas grave, avec moi, vous serez ennuyé à mourir avec la veillée. C'est pas du tout intéressant ce que je fais. Ayar Orev al-Chamor, il dit le Rabbi Nathan Milounil. Lo sagele shiakev hamor meleler atchegmor filato. Ça suffit pas d'arrêter le Hamor. C'est comment on arrête le Hamor? Nathan, fais-nous comment on arrête le Hamor? Fait. Il faut que tu fasses pas avec Nash Ashkenaz, parce que les Hamorim ne sont pas Ashkenazim, donc il faut que tu t'adaptes. Avec le Aïn, hein? Et la Yered, les matins, ça ne suffit pas d'arrêter le Hamor pour prier. Ça ne suffit pas d'arrêter la voiture pour prier. Il faut sortir et se lever. Et la Yered, les matins, avec Palel, tu descends du Hamor et tu pries, ça ne suffit pas. Tu n'as pas prié assis quand même. Les filles, alors il explique pourquoi. Les filles chez Derer Gaava Vesrara ou chez Palé Kishur Rêve. Tu t'es pris pour le machère sur son Hamor, tu descends. Comme un serviteur devant son maître. Quand tu vas devant ton maître demander des choses, tu pas sur ton cheval. En fait, roi, t'as pas un truc à bouffer là? Hein? Non, tu descends. Tu te tiens debout. Comme ça. Tu baisses ta tête. On ne prie pas assis quand même. Ça t'est déjà arrivé de prier assis, Michael? Oui, dans l'avion. Dans l'avion. Demandez que l'avion il s'arrête.
Non, il y avait des Vei meno yachol lered. Et si maintenant tu ne veux pas descendre, par exemple dans l'avion, Kloma, Shen Mishen Yarlo Bemto Vered, comme Rashi, il n'y a personne qui peut lui tenir la batte. Qui c'est qui va tenir la batte? Personne ne va tenir la batte. Alors quand tu vas prier, tu vas tout le temps regarder ton animal. Tu n'es pas concentré, tu vas tenir et tout, il va te traîner et tout. Pendant la mida, il va te traîner et tout. Pendant des kilomètres. Ouais, assis sur le ramor que debout à côté avec le ramor qui le tire. C'est le Rabbi Yonatan Milounil. Rashi ne parle pas de concentrer. Rashi dit juste qu'il n'y a personne pour tenir le ramor et il n'explique pas c'est quoi le problème. Rashi n'explique pas c'est quoi le problème. Le Rabbi Yonatan Milounil il explique c'est quoi le problème. Rashi n'explique pas c'est quoi le problème de prier assis. Le Rabbi Yonatan Milounil explique c'est quoi le problème de prier assis. C'est quoi le problème de prier assis, Aurel? Non. C'est quoi le problème de prier assis, Aurel? C'est quoi le problème de prier assis, Aurel? Comment tu veux qu'il s'en aille? T'es dessus. C'est quoi le problème de prier assis, Aurel? Vous m'écoutez pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il vous a complètement décérébré cette soirée de veillée. Vous avez laissé au frigo le cerveau ou quoi? Je comprends pas. Avec les yaourts et les gâteaux au fromage. Mes amis, Gahava. De prier assis, c'est Gahava. C'est quoi le problème de prier debout? Il dit, ah bon, donc, tu as prié debout à côté du ramor. Pourquoi tu dis tu peux pas? Bah, tu peux. Tu tiens le ramor, ma baya. Tu vas plus t'occuper du ramor. Voilà. Tu vas pas être concentré. Ah, les amis, soyez dans le coup là. Yarzir et Panav, il explique la Mishnah. C'est quoi Yarzir et Panav? Alors, il explique comme Rashi, les rois chez Shem Bet Amigdash. Rashi il a dit Yerushalayim, le Rabbi Yonatan Miloni il a dit Bet Amigdash. C'est pas pareil. Parce qu'il n'y a pas le Bet Amigdash dans tout Jérusalem. C'est un endroit de Jérusalem, le Bet Amigdash quand même. Et s'il ne peut pas tourner la tête vers. Si, on parle qu'il est debout ou qu'il est assis quand il tourne la tête, Aurel? Il est assis ou il est debout quand il tourne la tête? Non, il est assis sur le ramor. Il est comme il est assis sur le ramor, il ne peut pas descendre parce qu'il ne va pas être concentré, mais il va dans une certaine direction quand même. Et il faut dire qu'il ne peut pas l'arrêter le ramor. On ne te demande pas, quand tu pries, de faire avancer le ramor vers Jérusalem. Tu reviens sur tes pas. Hein? Alors, si maintenant il n'avance pas, pourquoi Marziret Panav? Tu vas mettre le ramor en direction de Jérusalem. Pourquoi Marziret Panav? Pourquoi Marziret Panav? S'il n'avance pas, tourne-le vers Jérusalem. Non? Vous en pensez? Pourquoi Marziret Panav? Marziret Ramoro. Marziret Ramoro. Il fait le ramor, il va le mettre en direction de Jérusalem. C'est tout son corps, il est vers Jérusalem, pas que Panav. Vas-y, Marzir, pas Marziret Goufo, Marziret Panav, ouais. On parle de Panav, là. Comment? Lui, il fait quelque chose pour que son corps il soit en direction. C'est pas un slam, le ramor. Ouais. Quoi, ça vous dérange de dire que le ramor il marche? Hein? Quoi? J'entends pas de personne en personne qui se dit. Qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu es dans une chayara? Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans une chayara? Donc il y a toutes sortes de hamorim qui se suivent avec un hamor alpha. Ouais. Et on va en direction de la destination. D'accord? Et on ne peut pas s'arrêter. Ils ne vont pas t'attendre, les mecs, par exemple. Ouais? Qu'est-ce que tu fais? C'est parce que je explique, c'est pas comme tu regardes. Rachid, on est dans Rabbi Yonatan Milounel. D'accord, mais c'est concentration. Les deux, de toute façon, c'est pas. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? T'as vu quelque chose de différent, non, Rachid? J'ai dit pourquoi tu vas pas descendre du ramor? Parce que Descendre. Pourquoi tu ne descends pas? Parce qu'on va te le garder. Voilà.
Non, si déjà on ne va pas te le garder, c'est ça le problème de base. De toute la Gemara, on commence comme ça. C'est le Mishnah. Ouais, de la Mishnah. Ouais. C'est un premier problème. Est-ce qu'on est passé à un autre problème? Peut-être, mais il faut que tu me prouves que non, on n'est pas passé à un autre problème. Alors tu dis, tu veux pas changer de sujet. Très bien. L'odeur, c'est-à-dire, la Mishnah elle parle de différents cas. On n'est pas sur le même cas. On a un premier cas, tu peux descendre. Je sais pas, pour l'instant, je ne te comprends pas. Premier cas, tu dois descendre du Hamor. D'accord? Si tu ne peux pas descendre, il y a Rzir et Panaf. Il manque un cas? Ta question, c'est il manque un cas? Alors tu mettras, pourquoi tu vas marcher le ramor? C'est un problème de garde. On dirait que c'est un problème de tu vas m'arrêter. C'est parce que Rachid, il ne pas le garder. Oui. Alors je m'arrête et je suis sûr que Je reste dessus et je bouge pas. Ouais, je suis d'accord avec vous. Donc personne ne peut le tenir, donc il va bouger. Donc je vais déconcentrer. donc je Non, reste. c'est envisageable ou pas? Si personne ne peut le tenir, donc il va bouger. Si maintenant, si on a besoin de le tenir, c'est qu'il va un âne, il bouge. Ben, je sais pas. Je sais pas si ça. Ah, alors tu dis comme ça, tu es en train maintenant de dire quand tu es dessus, il s'arrête, quand tu n'es pas dessus, il bouge. Mais un marlecha. Peut-être pas, peut-être qu'un âne, il bouge. Un îlodeur. Comment Si, tu mais- peux te concentrer dessus en faisant un prière parce qu'il va avancer. bah, qui a dit qu'on ne peut pas être concentré quand je suis dessus? Mais c'est un animal, il peut aller à droite, il peut aller à Non, gauche. non, il suit. Ah, dans ces cas-là, s'il suit, il peut ne pas bouger. Quand je suis debout à côté Ah, il de lui- peut, mais maintenant on est en train de faire la vie des Hamorim. On n'est pas en train de programmer le Hamor. Ouais, on dit, on ne sait pas c'est quoi un Hamor. On essaye, par rapport au propos de la Mishnah, de deviner c'est quoi l'habitude du Hamor. On n'est pas en train de reprogrammer le Hamor. On n'est pas au 5e jour de la création. Ouais, dire voilà, viens Hachem, on va programmer comme ça le Hamor pour expliquer la Mishnah d'une certaine manière. Le Hamor, il a certaines habitudes qu'on essaye de déceler dans les mots de la Mishnah. On essaie de comprendre. Nous, on ne connaît pas bien les Hamorim. D'accord? Ça fait 30 ans que j'enseigne, ouais. Je ne connais pas encore bien les Hamorim. Ouais. Non, justement, je ne connais pas. Je n'ai jamais rencontré des Hamorim. Que des tzadikim. Ouais. Tu te sens tout de suite attaqué, Julien. Enfin. Mais c'est pas petit, puisque ce n'était pas ça mon intention. Comme ça, tu parles contre le Rav. Après Matan Torah, tout ça. Les commandements sont sortis de ma bouche. Il y a marqué Moshe, la bouche. Moshe Amar les béné Israël. Comme ça, tu parles. Enfin. Peut-être l'honneur posthume. Donc, t'entends Julien ou pas? Donc, moi, je ne connais pas les Hamorim. Je ne connais pas. Bah, Léon a l'air de bien s'y connaître, mais moi, je ne connais pas. Ouais. Donc, maintenant, quand je vois que je ne peux pas m'arrêter, pourquoi? Parce qu'il faut le tenir. Un Hamor, il veut bouger. Il ne peut pas s'arrêter là où je veux. Alors, Léon, pour ne pas comprendre la Mishnah, il dit ah, je ne vais pas comprendre la Mishnah parce que je vais dire que quand je ne suis pas dessus, il n'avance pas. Alors, quand je suis dessus, quand je suis pas dessus, il avance, mais quand je suis dessus, il n'avance pas. Donc, quand je suis dessus, il n'avance pas. Alors, j'ai une question sur la Mishnah. Pourquoi on ne me dirait pas que quand je suis dessus, je devrais tourner le Hamor vers Jérusalem? Pourquoi on m'a juste dit le Panav? Pourquoi on m'a juste dit de tourner la tête? Donc, au lieu maintenant d'avoir une question, peut-être je me dis que le Hamor, ouais, il avance. Alors, ou bien quelqu'un il me le tient, ouais. Ou bien personne ne le tient et moi je prie, donc je le laisse avancer. Je laisse avancer du coup. Parce que si je le tiens aussi, je ne vais pas être concentré. Je suis tout le temps. Il paraît que le Hamor est têtu. Ouais. Donc, de vouloir le neutraliser, l'immobiliser, c'est peut-être pas aussi l'idéal pendant la tfila, ouais. Donc, personne ne peut le tenir. Moi non plus, je ne veux pas le tenir. Donc, il avance. Il va avancer, il connaît son chemin. Un Hamor, il connaît son chemin. Un Hamor. Aussi Hamor qu'on dit qu'il est Hamor. Ouais. Le problème du Hamor, c'est quand on lui change ses habitudes. Mais le Hamor, il sait avoir des habitudes. Pas de problème. Mais il ne veut pas qu'on change ses habitudes. Des fois, tu as envie de changer de chemin, il ne veut pas. Il aime bien là-bas. Un petit courant d'air sympathique. Ouais, il aime bien. Donc, j'ai l'impression, ouais, par rapport aux différents cas que la Mishnah nous présente, et qu'elle s'adresse à des gens qui connaissent les Hamorim, puisqu'ils vivaient avec, ouais, que quand tu es sur le Hamor, il va avancer. On ne va pas te demander de le maîtriser. On va le laisser avancer avec la Shayara. Ouais. Shayara, c'est ce que tu appelles la caravane, c'est ce qu'on appelle
le défilé des Hamorim. Il y a un terme en français comme ça. Yarzir et Panav, le roi Shechem Bet Amigdash. Ve'emune echol Yarzir Panav. Avant de voir, peut-être que je me suis trompé. Regardez ce qu'il dit dans la suite. Ve'emune echol Yarzir Panav. Et si maintenant il ne peut pas tourner la face, pourquoi il ne peut pas tourner la face? Mipnei she'achamor iu asaka vraim. Il est super excité le chamor. Asaka vraim, il O shechaburato ena rotze lamtino. Yechaven et libo keneged bet kodesh kodashi. Donc ça a l'air plutôt le pshat comme il a dit Michael. Que le troisième cas, on dit qu'il va être mechaven libo, c'est que le chamor, on ne peut pas l'immobiliser. Le troisième cas, on a l'impression que le problème d'immobilisation, ce n'est pas dans le deuxième cas. C'est dans le troisième cas. T'es avec moi, Michael, ou pas? Dans le troisième cas, c'est quoi? Vas-y, fais-moi, il y a trois cas. Il y a premier cas, deuxième cas, troisième cas. Vas-y, dis-moi, c'est quoi les trois cas de la Mishnah? Premier cas, je serai à côté. Je descends. Je descends. Deuxième cas, Deuxième cas, c'était pas encore clair. C'était pas encore clair. Deuxième cas, je prie dessus et. Oui, c'est la gaba. Deuxième cas, on parle de cas, on ne demande pas d'explication. Cas. Deuxième cas, je prie dessus. C'est quoi le deuxième cas? Ouais, je prie dessus, mais. Voilà la tête, Marzir et Pana. Et troisième cas, je prie dessus et je tourne mon cœur. Alors la question, c'est quoi la différence entre le deuxième cas et le troisième cas? Et le Rabbi Yonatan, parce que dans les deux cas, je suis dessus. Pourquoi dans un cas, je tourne la tête, dans l'autre cas, je tourne le cœur? Qu'est-ce qui justifie ces différences de tournade? Ouais. C'est déjà dans le sens, c'est déjà dans le sens. Bah, c'est sûrement pas ça. Tu dois tourner la tête. Alors, pourquoi tu dis que tu as le bon sens? Il avance ou il avance pas? Dans le deuxième cas, il avance. La question est comme ça. Je vais résumer le problème. C'est la discussion qu'on a avec Julien, Michael, moi-même. Est-ce que dans le deuxième cas, l'âne, il avance ou pas? C'est la question. Mashma du Rabbi Yonatan, que c'est que dans le troisième cas, on ne peut pas le maîtriser. C'est que dans le troisième cas qu'il avance. Et quand il avance, on ne demande pas de tourner la tête. C'est compliqué de tourner la tête quand il avance. C'est ça que je suis en train de te traduire. Ouais. Je suis en train de te traduire. Et dans le deuxième cas, Mashma, donc il n'avance pas. Et comme il l'a dit Michael, donc s'il n'avance pas, j'avais ma question, s'il n'avance pas, pourquoi Marzir et Panav? Marzir et Tatsmo, quoi. Je pense qu'il n'y a que la tête. Il dit, Michael, non. Il dit, comme je suis assis, le Icar, ouais, c'est qu'est-ce que tu as voulu répondre, toi, sur la tête? Et quand je tourne le Hamor, c'est pas moi. Tu dis qu'il y aurait un enjeu de faire tourner le Hamor vers la Mecque, mais ma tête vers Jérusalem? Parce que tous les Hamorim se tournent vers la Mecque. Ouais. C'est enregistré. C'est pas grave. Je n'ai pas dit quel mec, hein, ils se tournent vers quel mec. Je n'ai pas donné le nom du mec. Tu comprends le problème? Toi, tu dis un Mahamat. Pourquoi tu dis un Mahamat? Parce que le Hamor est dans un sens, où j'ai tourné la tête dans l'autre sens. Mais c'est pas ça qu'on est en train d'expliquer, ouais. S'il est immobile, le Hamor, alors je pourrais le mettre. Hein? Non, on ne peut pas descendre. Parce que si je descends, il faut le tenir. Et vous avez dévoilé une psychologie des Hamorim. Quand on est dessus, il ne bouge plus. C'est ça qu'on cherche. On essaie de comprendre comment ça marche un Hamor. Ouais. D'après la décomposition des différents cas de Rabbi Yonatan Milonnet, on a l'impression que c'est que dans le troisième cas où il n'est plus immobile. Donc, dans le deuxième cas, il est oui immobile. Et donc, je peux me permettre de me tourner vers Jérusalem. La question, c'est pourquoi Marzir et Panav? C'est la question. Pourquoi Marzir et Panav? Allez, continue le Rabbi Nathan. Il dit Panav,
Ou chez Rabotanarot Salamtino. Comme maintenant, toute la délégation, elle ne veut pas m'attendre, donc tous les Hamorim, ils vont avancer. Donc, je ne peux pas être Marziret Panav. Peut-être c'est Panav du Hamor, en fin de compte. Ouais, c'était Panav du Hamor. Ben pourquoi pas? Il fallait le dire. Je dis avant toi. Ouais. Quoi? Non. Toi, tu as ton problème de poupée russe encore. On est obligé que ça soit tout le temps sur le même. אני לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע. C'est bizarre, comme Merziret Panav, on parle du Hamor. Yechaven et Libo. Alors il dit si maintenant tu ne peux pas parce que tu es obligé de suivre la délégation, et là tu ne peux pas être Merziret Panav, tu vas dans une direction bien précise. On a dit prochaine destination, Toulouse. Ouais, est-ce que c'est vers Jérusalem? Est-ce que c'est pas? L'homme est chané. Là, tu veux pas être Marzi. Imagine, c'est derrière le mec. Torticolis. Ou de côté. Donc, machma, donc, de ce qu'il explique. Donc, dans le deuxième cas, Marziret Panav, c'est qu'il est mobile, le Hamor, comme tu as voulu dire, Michael. On continue. Yechaven et Libo Keneget Bet HaKodashim. Donc, comme maintenant, tu es obligé de suivre la délégation vers Toulouse. Ouais. Eh bien, là, tu ne peux pas maintenant adopter une direction corporelle. Là, c'est ton cœur. Ton cœur est avec le Beth Amikdash, Aurel. Aya Yoshev Besfina Obeazda. C'est la Sefa de la Mishnah. Le mec, il était dans la Sfina ou dans la Asda. C'est quoi Asda, Aurel? Rado. C'est des montres. Arad Mehen, Gdola, Vachad Tana. Sfina, c'est un grand bateau. Rado, c'est un petit bateau. D'accord? Il y a même des t-shirts comme ça. Vederer Sfina, chez Rabbi Molchim Sham. Sfina, il y en a plein qui sont sur le bateau. ועוד שהוא לכת ברוח בין יכול להגבה ולא לרד לפי רכבן ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. Le bateau, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Le bateau, on ne peut pas l'arrêter. C'est le vent qui le pousse, tout ça. לפי רכבן ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. C'est marrant quand même. Tu comprends ce qui est écrit, Julien? Un bateau, comme on ne peut pas l'arrêter. On ne dit pas que le mec, il ne connaît pas les points cardinaux. Il n'est pas écrit ça dans le Rabbi Nathan. On dit, comme je ne connais pas les points cardinaux dans le bateau, c'est pas ça qu'il dit. Ouais. On ne peut pas l'arrêter. Ben, d'accord. S'il est en direction de Jérusalem, alors je prie vers la proue. S'il est en direction de la France, je prie vers derrière. Tu vois comment ça prie après le bateau, il tourne à droite, à gauche. Donc tu dis, comme il bouge, il n'y a plus l'enjeu de. Comme ce n'est pas linéaire, tu dis, ça ne dépend pas de moi, la direction qu'il va prendre. Alors cet halakha de se positionner vers Jérusalem, c'est quand ça dépend de moi. Quand ça ne dépend plus de moi, il n'y a plus cet halakha. Tu n'as même plus besoin de faire cet effort-là vers où c'est Jérusalem, comme ça. Alpirov, je vais être dans la bonne direction. Fini, tu n'as plus besoin. En quoi c'est différent du troisième cas? Il faut que tu me la refasses. C'est exactement le cas c'est comme on est dans le troisième cas avec le bateau. C'est pas différent. On est dans le troisième cas. Que racle le cœur. Pourquoi tu dis c'est différent? C'est la même chose. Quoi? Pour dire qu'il n'y a pas le deuxième cas. Que dans le bateau, il n'y a pas le deuxième cas. C'est ça que ça vient de nous apprendre, ouais. Si dans le bateau, il y avait le deuxième et troisième cas, alors on dit que ça rajoute. C'est la même chose. Dans le bateau, on va directement, comme il a dit Aurel d'une manière magnifique, ouais. Il a dit non, mais dès que ça bouge à droite, à gauche, on ne te demande pas de regarder globalement, je suis vers Jérusalem. C'est fini, ça ne dépend plus de moi. Ouais. Donc je prie là où je suis et j'ai pas besoin de. Par exemple, dans l'avion, par exemple. Bonne question dans l'avion. Ouais, tu vas vers la France, Ras de Shalom. Tu sors d'Eretz Israël, Ras de Shalom. Tu vas vers la France. Bon, pour des raisons permises, on va dire. Là, allez, nous. Et alors, donc, on devrait prier, non pas vers le cockpit, mais vers les WC. Prions tous vers les WC.
Est-ce qu'il y a une inyan de prier vers les WC? Parce que maintenant, ils te mettent là dans les avions. Nous, quand je suis parti chercher mon fils là-bas, il y avait, on a trouvé un avion pas cher du tout, c'était un Elal. Donc j'ai découvert c'était quoi Elal, c'était sympa. Ouais. Et il y avait des petits écrans devant moi. Ouais. Et, il y avait fallait payer pour avoir Internet, tout ça. Donc moi, j'ai juste eu la chance de voir l'avion, comment ils se dirigeaient. Eux, ils avaient leur film, leur truc. Moi, j'avais juste l'avion qui se dirigeait il te monte un GPS sur l'avion. Ça, c'est gratuit de regarder combien. Non, moi non, c'était pas gratuit. Ah non, non. C'était pas gratuit. Je te dis que dans le truc que j'avais, c'était pas gratuit. C'est gratuit. Mais il n'y a pas de film. Il y a des films. Non, il n'y a pas de Des film. films, de la musique, des séries. Non, il n'y avait pas, il n'y a pas. Je te dis que c'était pas gratuit. J'ai vérifié. J'ai vérifié, bien sûr, j'ai vérifié. Quelle place alors? Hein? Bon, les amis, peu importe. En tout cas, ouais, peu importe. En tout cas, l'histoire, elle est comme ça. C'est que dans l'avion, tu sais quand est-ce qu'il est vers Jérusalem, quand est-ce qu'il n'est pas vers Jérusalem. Le méchalet, mais il bouge. Des fois, il veut contourner un nuage. Je ne sais pas pourquoi il bouge, des fois, peut-être. Peut-être c'est des régions au-dessus desquelles il veut voyager. Des fois, il fait comme ça, comme ça. Il ne fait pas tellement de détours, en vérité, voilà, l'avion. Mais c'est pas une ligne. Tu as remarqué, c'est pas une ligne droite, en vérité. Je ne sais pas pourquoi. Un élodère. Je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas une ligne droite, vraiment. Il passe au-dessus de, je sais pas, de Chypre, après. Il y a tout un maslou. Un élodère, Bidouk. Comment ça marche? Hein? Je sais pas, peut-être par. Caniré, c'est par rapport au vent. Parce que les vents, en général, ils sont assez. De certains pays, il doit pas passer. Non, ça va, on a des accords. On n'est pas en guerre hein, en Europe. Non, non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est plus par rapport au vent. Mais tu as raison. Mais j'imagine que c'est plus par rapport au vent que c'est moins d'essence. Ouais, des endroits, il y a un vent qui est plus frontal, peut-être. Un élodère. En tout cas, hein, dans l'avion, ouais, il tourne un peu. Il tourne un peu. Est-ce qu'il y a une halakha? C'est ça maintenant on verra plus loin quand on abordera le problème de l'halakha. Du diou qu'on a fait dans Rabbi Nathan Milounil, ouais, avec l'explication de Aurel que quand ça bouge un peu, tu n'as plus ta lara de te diriger. Donc, tu n'auras pas une âne de prier face au WC. Le WC, tu en as partout. Mais contre le dos au cockpit, d'après ce qu'il dit Aurel. Mais si c'est une ligne droite parfaite, peut-être que oui. Je ne sais pas. Ça ne bouge pas. Ouais. C'est linéaire. Un élodère. Mais ça peut être intéressant ce diou qu'on a sur la Mishnah hein, pour essayer de voir est-ce que dans tous les cas on doit s'efforcer à positionner son corps vers Jérusalem ou là on voit que non. On voit que non. Dans un bateau, il n'y a pas cette halakha. Première remarque intéressante. C'est ça qu'on a dit. D'après l'explication, il y a peut-être une autre explication. D'après l'explication du Rabbi Yonatan Melonel, on a obligé d'arriver à ton explication que le deuxième cas il est immobile. Et donc là vous avez créé une théorie sur les chamorim, que quand maintenant on est assis sur le chamor, il y a les rotules, au niveau des jambes, il y a des rotules, ouais. Et quand on n'est pas assis dessus, il y a besoin d'avancer. Mais quand on est assis, ça bloque. Il y a un système de blocage automatique. Ouais. Hein? Non, alors toi, tu as expliqué, toi. Je dis ça, on ne sait pas pourquoi Marzir et Panav. Marzir et Panav, c'est ou bien Panav chez le Hamor, donc il va le mettre en direction de Jérusalem, le Hamor, alors qu'il a l'habitude de prier vers la Mecque. Ouais. Il va le mettre en direction de Yerushalayim. Ou bien Marzir et Panav, c'est sauf, qu'est-ce qu'on voit sur le Hamor? Qu'est-ce qui dépasse? C'est ta tête. Quand tu es Marzir et Panav, donc le bouffe aussi, il est Marzir et Panav. Peut-être c'est une façon de parler, Marzir et Panav. Niloder. Cette expression de Marzir et Panav, il faut la comprendre. Il n'y a pas de raison que tu vas être comme ça, hein. Si on dit qu'il est mobile. Marzir et Panav, donc du coup, comme ça. Parce que les jambes, ce n'est pas mes jambes, c'est les jambes du Hamor. Il n'y a que ma tête qui est dans le Hamor qui existe. Ouais. Tu tournes ta tête vers Jérusalem, mais le corps, ce n'est pas tes jambes ils sont sur le Hamor, ils dépendent un peu du Hamor. Je ne sais pas, il faudrait expliquer l'expression pourquoi c'est Marziret Panav si on dit que le Hamor, je dois le mettre en direction de Jérusalem. Ouais. Et quand tu finis la Mida, tu fais reculer 3 pas en arrière du Hamor ou pas? C'est tes jambes. Comme ça, le Hamor. Ouais, on verra la lachot. Amida,
chez la Hamor, ouais, comment on fait? Lui qui avait l'habitude de prier 5 fois par jour, on lui fait que 3 prières. Ouais. C'est bon? C'est clair la Mishnah, Marco? Ouais. 3 quarts, c'est clair? Bon. Non, il n'est resté qu'une Sheila. Pourquoi ça s'appelle Marzir et Panav? Moi, j'aurais écrit Imenochalarzir. Ouais. Euh, Maramido Bekivun Yerushalayim. Maramido Bekivun Yerushalayim. Ou Mechavno, on parle de Chamor, Bekivun Yerushalayim. Pas Marzir et Panav. Niré. Voyons la Gemara si vous voulez bien. Tanoura Bonon. Tanoura Bonon. Souma. C'est quoi? Tu connais le Souma? Le sous-marin. Non, c'est pas lui. C'est vrai que dans le sous-marin, on voyage à l'aveuglette. Sous-marin, il voyage à l'aveuglette. D'accord? Souma, c'est l'aveugle. Tu savais, toi, Aurel, que le Souma, c'était l'aveugle ou pas? Alors, rappelle-toi, sous-marin, il voyage à l'aveuglette. Souma, Omi, chez nous, Yachol, et Chavel, et Tarouchot. Il ne connaît pas le mec. Il est déboussolé, comme on dit. Il est déboussolé. Yechaven, Libo, Keneged, Avu, Sheba, Shamayim. Ah, c'est marrant, t'as vu? C'est pas comme la Mishnah. T'as vu ou pas? Michael, t'as senti tout de suite la nuance. Toi, tu aurais dit Yechaven libo keneged kodesh kodashim. Toi, dit Yechaven libo keneged aviv sheba shamayim. T'entends, Aurel, ou pas? Manienne. Shenema. Alors, ce qui est écrit en petites lettres, c'est ce qui n'est pas écrit dans la Gemara. Moi, j'ai voulu vous rapporter le pasouk intégral, j'adore. J'adore rapporter tout le pasouk. La Gemara n'aime pas. Et donc, ce qui est en grosse tête, c'est les mots du pasouk qui sont rapportés par la Gemara. Ce qui est en petite lettre, c'est la suite, c'est l'avant et le derrière du pasouk qui n'est pas rapporté dans la Gemara, mais vous l'avez intégralement. Donc, on est dans Melachim Aleph. C'est très, très émouvant. C'est au moment où Shlomo Ameler il fait une prière de l'inauguration du Beth Hamikdash. Shlomo Ameler a construit le premier Beth Hamikdash et il a fait toute une longue prière, ouais, d'intronisation du Beth Hamikdash. Et il parle de plein de cas particuliers, que vous allez dire Beth Hamikdash, je vais nous écouter, etc. C'est un lieu de prédilection, verroulé. Très très beau père, je te le conseille. Et il y a marqué là-bas, qui est Ammecha la Milchama, on doit partir en guerre. On va aller en Iran, en Irak, je ne sais pas où. À l'Oivo, contre son ennemi. Baderer Hachate Tishlachem, dans le chemin que Hachem va nous envoyer. Veit Palelou al Hachem. Veit Palelou al Hachem. Alors on va prier. Ils vont prier vers Dieu. Alors c'est marrant parce que le Passouk, il fait abstraction de la suite. Qu'est-ce que la Gemara veut rapporter ici? Qu'il y a des cas, on prie vers Dieu sans que ça soit dirigé vers Jérusalem. Et c'est un peu une arnaque. T'as vu l'arnaque, Julien, ou pas? Parce que quand tu as le Passouk, Palelou Hachem, ça va, c'est sympa. Mais la suite, Derer Haïr, Asher Bahar Taba, Va'abaït Asher Baniti les Shimcha. Donc on a l'impression qu'il faut prier vers la ville et vers le Beth Amikdash, ouais. Mais la Gemara, elle a rapporté vite Palelou Hachem. Ben, quand tu ne sais pas, tu pries vers Hachem. Dis-le. C'est ton jour. C'est où cet endroit-là? C'est où cet endroit-là? Qui c'est qui voyait ça? Personne ne voit le Kodesh et Kodashim. Même le Kohen Gadol, il le voit qu'à Yom Kippour. Tu dis vers le Kodesh et Kodashim. Très bien. On n'avait pas d'ananym là-bas. Il n'y a plus le Beth Amikdash. Qui te dit qu'il n'y a plus le Beth Amikdash? Mais qui t'a dit qu'il n'y a plus de Beth Amikdash? Mais là, on est dans le passouk de Shlomo Ameler, il vient de le construire, tu l'as déjà détruit, le pauvre. Il vient d'être construit, il est tout neuf. Attends, excuse-moi. Je fais beaucoup d'anachot, je fais beaucoup de postulats. Je suis en train de dire que cette braïta, elle parle après que le Beth Amikdash était détruit. C'est pas évident.
Ayomet Bechousan, Reven Libo Keneged Eretz Israël. C'est pas ça. Tu es en train de dire que la Braïta, elle parle qu'on n'a plus de Beth Amikdash. Non, Alors, je t'ai pas compris, excuse-moi. Le Mohamed, lui, il parle à un temps où il y a le Betamikdash. Donc lui, où il fallait aller à la chaîne. Ouais. Parce qu'il peut s'imaginer qu'il y a la chaîne du Betamikdash. Mais tu as vu la suite du Passouk? Derech Haïr Asher Bachar Taba, Vabaït Asher Baniti Leshimcha. Donc, il y a bien une direction de la prière. D'accord, continue. Alors que quand on voit la Mishnah d'avant, par exemple, il y a au préval à mort. Ouais. On n'a pas forcément le Betamikdash, on est un peu perdu. Donc on sait que la chaîne, il est partout. Pourquoi on n'a pas de Beth Amikdash? C'est pour ça que je dis que Non, mais j'aimerais savoir c'est quoi la bêtise. J'aimerais comprendre ta bêtise. Pourquoi on n'a pas de Beth Amikdash? Ah, ah. La Mishnah, elle peut être très ancienne, la Mishnah. Il y a des choses qu'à l'époque de la Mishnah, ce n'était pas encore arrivé. Ça existe. Mais la Mishnah, à quelle époque elle a été écrite? Elle peut avoir été écrite avant la destruction de Beth Amikdash sans aucun problème. C'est parce que Rabbi Adanassi, qui a écrit la Mishnah, il existait encore le Beth Amikdash à l'époque de Rabbi Adanassi ou pas? Oui, non, bien sûr. De toute façon, on ne parle que du deuxième. Hein. À l'époque de Tanaïm, il n'y a plus de premier. C'est simple. Les Tanaïm, c'est bien longtemps après Anshek Nesedat de là. Anshek Nesedat, c'est le deuxième Beth Amikdash. Ouais. Le Beth Amikdash, c'est David, Shlomo, c'est ce qu'on appelle le Navi. Dans le Navi, c'est le premier Beth Amikdash. Ouais. Après la première destruction de Beth Amikdash, c'est fini le Navi. On a un peu Daniel et puis c'est fini. Ezra Nehemia Ezra Nehemia nous parle un peu de la construction du deuxième Beth Amikdash. Après ça, on ne sait plus ce qui va se passer. Il n'y a plus d'écrit sur ça. Mais Rabbi Danassi, est-ce que le Beth Amikdash a déjà été détruit ou pas? Quel rapport il a avec Rabbi Akiva, Rabbi Danassi? Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple. C'est pas un élève de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, hein. Et Rabbi Danassi, il est avant Rabbi Shimon ou il est après? Il est après. Déjà, le Beth Amikdash est déjà détruit, non? Non, il est avant. Il est avant, puisqu'il est rapporté par Rabbi Danassi. Rabbi Danassi, c'est le dernier, pas des Mohicans, le dernier des Tanaïm. Puisque son élève Rav était un Amora. Donc on est bien longtemps après les sources de Beth à l'époque de Rabbi Danassi. Ça fait au moins 100 ans, si ce n'est pas 200 ans, que le Beth Amikdash a été détruit. Puisque c'est des vivants de Rabbi Akiva qu'il a été détruit, le Beth Amikdash, ouais, et les Tanaïm que nous avons dans la Mishnah, c'est les Talmidei Rabbi Akiva. Et le dernier de la lignée, c'est Rabbi Odanassi. D'accord? Donc le Beth Amikdash est bel et bien détruit. Il a fait mal. La Tosefta, elle est écrite par Rabbi Chia. Mais il y a un grand principe, qui est le Talmud de Rabbi Yehuda Anassi. Mais il y a un grand principe. En Mishnah Zazam im commun. Il y a une Mishnah qui peut avoir été enseignée à l'époque du Beth Amikdash. On ne va pas changer les mots de la Mishnah parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Il y a même, tu te rappelles, Julien, il y a même des Mishnahs qui sont fausses, qui sont rapportées comme un Tana, qui n'est pas la Lacha, mais on continue à l'enseigner d'après son Lachon ancestral. Ouais, parce que En Mishnah Zazam im commun. On garde le Lachon, on garde maintenant comment dirais-je, les mots du maître qui a rapporté ce sujet, même qu'on n'est plus d'accord avec ce maître. Tu te rappelles la première Mishnah de Balakama, le balagan que c'est la première Mishnah de Balakama? C'est des chipoutsim sans arrêt, quoi. Le Tana s'exprime d'une certaine manière, ouais. Et c'est pas du tout la Lara, il faut rajouter, il faut enlever, il faut compléter. On a gardé le Lachon du Tana qui nous a rapporté de Arba Avot Nezikim, ouais, enfin il y a beaucoup plus que Arba Avot, etc. On garde le Lachon de la Mishnah. Donc c'est pas parce que Mishnah est écrite par Rabbi Adanassi, c'est que c'est lui, ouais, l'auteur, compositeur, scénariste, interprète. Il vient rapporter des Mishnayot, des fois ancestrales. Donc c'est pas parce qu'il parle d'une Mishnah qu'elle est particulièrement adaptée à son époque. Il est venu rapporter des Mishnayot que les gens connaissaient par cœur, mais il leur a donné un ordre, il leur a donné. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail Rabbi Adanassi? Il a sélectionné des Mishnayot, il leur a donné des Zdarim. Yesh Nezikim, Yesh Anashim, Yesh Taharot, Yesh Zraim, ou Sider, ta Mishnah. Il y a plein de Mishnayot qui ne sont pas l'émanation de ces mots. Les Mishnayot, ils apprenaient avant Rabbi Adanassi, ils connaissaient les Mishnayot. Avalou Sider et ta Mishnah.
Lavdavka ou Katav est ta Mishnah, ou Sider est ta Mishnah. Donc, ce que tu dis, c'est intéressant, mais je ne vois pas en quoi ça répond à la question que j'ai posée. On a dans la Gemara un enseignement. On est en train de parler d'un premier cas qui n'est pas écrit dans la Mishnah. La Gemara rapporte une Tosefta qui parle d'un premier cas qui n'est pas écrit dans la Mishnah. C'est quoi le premier cas? On parle d'un aveugle ou de quelqu'un, il ne sait pas où c'est Jérusalem. Ce n'est pas écrit dans la Mishnah ce cas-là. La Mishnah, on parle, il ne peut pas. Il sait, mais il ne peut pas. Il sait où c'est, mais il ne peut pas. D'accord, c'est la Mishnah? Il sait, mais il ne peut pas. Dans la Tosefta, il ne sait pas. Ou bien il ne sait pas parce qu'il n'a pas des yeux, ou il ne sait pas parce qu'il n'a pas de boussole et il ne sait pas lire les étoiles. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Non, c'est... Alors la lacha, elle est simple. On ne va pas dire, t'es pas tour de Kfia. Ben non. C'est quoi le chidouche en vérité, Julien? C'est pas Chout qui va prier s'il ne sait pas ce qu'il fasse. C'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche? Ben, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fasse, il ne va pas prier. Voilà. Le chidouche, c'est Chaven et Libo. Mais moi, là, j'aurais été content qu'il y ait marqué Chaven et Libo, les Kodesh à Kodashim, j'aurais été content. Ça aurait été un chidouche, là. Parce que c'est Barour que je dois de Mechaven la vue chez Bachamaim. À qui je vais prier? Je vais prier pour Macron? Pour qui je prie? Barour, j'ai Chaven et Libo. C'est quoi le chidouche, Julien? Tu comprends mon problème ou pas? C'est bizarre. S'il y a marqué Yechaven, Libo, ouais, les bêtes Amikdash ou les Yerushalayim. Alors je comprends, même je ne sais pas où c'est, alors mon cœur est à Sion. Ouais. Hein? Chazal. Donc Julien veut faire un chidouche. Il veut dire, pourquoi on parle de la vue chez Bachamaïm, bien qu'il y ait deux cas, il y a l'aveugle et celui qui ne sait pas. Celui qui ne sait pas, mais il a déjà vu. Mais dit, on a dit cela là parce que comme on a mis les deux dans le même sac, c'est marqué Keneged Kodesh Kodashim, ça aurait pu expliquer le deuxième et pas le premier, pas le sous-main. Je termine ton explication, Julien. D'accord? Ouais? Hazak, Julien il dit une idée très intéressante. Il dit on ne peut pas demander au Souma d'être mitkaven au Beth Amikdash ou à Jérusalem, il ne sait même pas ce que c'est. Pour lui, tout a la même odeur, il n'y a pas de couleur, quoi. C'est que des questions d'odeur. L'odeur de Jérusalem. C'est vrai que Jérusalem Est et Jérusalem Ouest, ce n'est pas la même odeur. Mais tout est enregistré. Donc, c'est pas moi, c'est mon frère jumeau. T'entends ou pas, Michael? Donc, il a dit un beau pirouche, son camarade de classe. Il a dit, comme il ne sait pas, tu peux dire Yechaven Yerushalayim. Pour lui, ça ne veut rien dire Yerushalayim. Donc, lui a vu chez Bachamaïm. Mais ça veut dire qu'on a donc zappé un cas intéressant. Et celui qui sait, qui connaît, quel kavana il doit avoir? C'est dommage. Pourquoi on parle du sous-main en fin de compte? Il n'est pas intéressant le sous-main. Avec ton explication, on a un problème. Mahadin, quelqu'un qui connaît Jérusalem, mais il ne sait pas où c'est. Est-ce qu'il doit être mitkaven vers Jérusalem? Mahadin. C'est intéressant ce cas-là. D'après toi, on l'a zappé. Pour parler du Souma, qui est un cas particulier. C'est intéressant. Alors, on continue demain.